Bonjour, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir en fait, c'est, je vais vous expliquer c'est quoi, qu'est-ce qui est important lors de la frappe. Un élément qui est vraiment important, c'est le corridor de frappe. Vous savez, c'est parce qu'on frappe dans un axe de rotation. Donc on fait une rotation lors de la frappe, lors de l'exécution du coup. Fait que si on ne suit pas un corridor de frappe juste avant l'impact avec la balle, à ce moment-là, on va vraiment avoir de la difficulté d'avoir un bon contrôle de direction de balle. OK? Donc, la direction, c'est un des contrôles de balle qu'il faut réussir à bien maîtriser. Alors, regardez ce que je vais vous expliquer ici. Donc, ici, j'ai mis 3 balles. Ça, c'est le corridor de frappe qu'il faut longer avant l'impact avec la balle qui est ici à 0 niveau de l'amplitude. Okay? Donc, ici, le corridor, ce qu'on fait, c'est que lorsqu'on va frapper la balle, donc je suis comme ça ici, position d'attente, je fais mon pivot, j'amène ma raquette ici, et là, je me place à la balle, et là, ce que je fais à ce moment-là, je fais la frappe. OK? Donc, quand je frappe ici, si je fais pas, je longe pas mon corridor de frappe, je me trouve à avoir, mon axe de rotation n'est pas brisé. OK? Donc, je continue à frapper en rotation, fait que j'aurai vraiment pas un bon contrôle de la direction à ce moment-là. Je vais frapper sur ma balle, va aller dans le filet, à gauche, à droite, ça va se promener un peu partout. OK? Donc, ça, le corridor de frappe, ça permet de, 1, quand je frappe, je brise l'axe de rotation et je viens longer le corridor ici, un pied à peu près avant l'impact. Je suis le corridor jusqu'à mon point d'impact qui est ici en avant de mon pied. OK? Donc, je suis le corridor. Ça, c'est mon mouvement de frappe. Ici, là, je suis mon corridor jusqu'à l'impact. Là, je vais droit devant. Donc, mon corridor, il est droit. OK? Et là, ensuite, je termine mon mouvement. Je relâche mes muscles et je termine à la hauteur des épaules. OK? Donc, ça, le corridor, ça permet vraiment de briser l'axe de la rotation parce qu'on frappe toujours dans un mouvement de rotation quand on joue au tennis. Alors ça nous permet vraiment de contrôler la direction de la balle. Si je veux aller à ce moment-là vers la gauche ou vers la droite, en mouvement, de faire un angle, un croisé, à ce moment-là, mon corridor de frappe va être légèrement vers la gauche ou légèrement vers la droite. Et je fais toujours la même chose, c'est que je suis mon corridor vers où la cible où je vais envoyer la balle et je termine ensuite mon mouvement. Bien sûr, ma frappe est toujours de bas vers le haut pour favoriser une belle hauteur de balle. Okay? Et ça va permettre vraiment d'avoir un bon contrôle de direction. Et c'est sûr que mon point d'impact va toujours être favorablement à la hauteur des hanches. Okay? Toujours ma tête de raquette part légèrement plus bas que la hauteur de la balle et je vais vers le haut, mais important de suivre le corridor de frappe pour avoir un bon contrôle de la direction. Donc ça complète cette petite capsule sur le corridor de frappe.